Bismillah, dans la pudeur je m'élève. Mon cœur un secret qu'Allah préserve. Une larme, une sajda, une lumière. Ma foi comme un parfum éphémère. Assalamu alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des 5 erreurs silencieuses qui éteignent ta foi petit à petit. Donc si tu as l'impression que ta foi elle baisse sans raison apparente, peut-être que ces erreurs sont rentrées dans ton quotidien et moi aussi je les ai faites, crois-moi, donc je sais de quoi je parle. La première erreur que tu fais, c'est l'absence d'intention claire, donc la niya on l'appelle en islam. Et quand nos actes ne sont pas faits pour Allah Azzawajal, ils perdent de leur sens. Ça veut dire que même une action neutre, comme s'habiller, manger, travailler, ou publier sur les réseaux sociaux même, c'est des choses qui peuvent devenir un acte d'adoration si elles sont faites avec une intention sincère. Donc l'absence de niya, ça nous pousse à agir pour les autres, pour le regard d'autrui, pour l'ego, etc. Et tout cela, ça nourrit le cœur dans la mauvaise direction. Sans attention claire, on devient spectatrice de sa vie au lieu d'être une servante consciente pour Allah, en vrai. La deuxième chose que tu fais peut-être et qui éloigne de ta foi et qui t'éloigne d'Allah au fur et à mesure, c'est la surconsommation des réseaux sans dhikr. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant pour moi. En abuser sans dhikr ni rappel d'Allah, ça nous plonge en fait dans une insouciance. Notre cœur il se vide et se remplit de comparaisons, de distractions, parfois d'envie, souvent d'oubli. Donc sans dhikr, notre cœur il meurt tout doucement et quand le cœur s'éloigne, bah forcément la foi elle s'étouffe. La troisième chose que tu fais peut-être et qui t'éloigne de ta foi au fur et à mesure, c'est de retarder ta prière volontairement. C'est un acte qui est lourd, c'est un acte qui est dur à réparer. Lorsqu'on met autre chose avant la prière, c'est comme si on disait à Allah, attends, il y a plus urgent. Et ça, on est d'accord que c'est pas franchement l'idéal. C'est une négligence qui, répétée, dessèche notre spiritualité. C'est comme en couper l'accès à l'eau d'une plante. Au bout d'un moment, elle meurt petit à petit. Eh bien, c'est pareil. La prière, c'est le rendez-vous d'amour entre toi et le Créateur. Et la retarder volontairement, c'est rompre ce lien sacré par choix. Et ça creuse une distance entre ton cœur et la lumière de l'islam. La quatrième chose que tu fais peut-être et qui t'éloigne de ta foi, c'est négliger les rappels. Les rappels, c'est la nourriture de l'âme. Les délaisser, c'est comme ne plus nourrir ton corps et il s'affaiblit au fur et à mesure. Plus on s'éloigne des rappels, plus notre cœur il s'endurcit et un cœur qui devient dur devient insensible aux signes, à la beauté, à la foi et au bienfait d'Allah forcément par la suite. La cinquième chose, c'est se comparer constamment. Oui, se comparer. La comparaison, c'est une maladie, mais une maladie silencieuse qui te mange au fur et à mesure. En fait, elle te pousse à l'ingratitude, au doute, à l'envie et à la jalousie. Et surtout, elle te fait oublier ton unicité auprès d'Allah Azzawajal. Chacun et chacune de nous est un projet d'amour divin. Tu as été créé pour ça, avec ton propre chemin. Et se comparer, ça revient à remettre en question la sagesse d'Allah dans ce qu'il a choisi pour toi, et spécialement pour toi. Bon, et maintenant que je t'ai donné toutes tes erreurs, comment tu vas faire pour t'en sortir? Alors, je vais te sortir 3 actions concrètes déjà, et ça pourra énormément t'aider à progresser dans ta foi, Inch'Allah. La première chose que tu vas pouvoir faire, c'est revenir à la niya, donc l'intention, dans chaque chose que tu fais. Commence ta journée par une intention claire. Ya Allah, je vis pour toi aujourd'hui, par exemple. Il faut que tu la renouvelles avant chaque action. Même en t'habillant, en travaillant, en buvant un café, tout peut devenir un acte d'adoration si tu le fais avec l'intention.
La deuxième chose que tu peux faire, c'est instaurer 5 minutes de dhikr avant de toucher ton téléphone. Ça doit devenir un automatisme. Avant d'ouvrir les réseaux sociaux, commence par dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ou par lire un verset par exemple, ça peut être utile. En tout cas, c'est une barrière douce entre ton cœur et l'insouciance numérique. Et ça peut vraiment t'aider à aussi obtenir la baraka dans ce que tu consommes. La troisième chose que tu peux faire, c'est organiser tes plannings et tes journées autour de la prière et non l'inverse. Chaque chose dans ta journée que tu fixes ne doit pas pousser ta salade en dehors de son temps. Note que chaque salade dans ton planning doit être comme un rendez-vous, fixe, inchangeable. Traite ce moment comme le plus important de ta journée, car ça l'est, le plus important de ta journée. Et tu verras comment Allah placera la baraka dans ton cœur et dans ton temps. Tu verras que tu arriveras à faire beaucoup plus de choses et que tu les feras mieux. Je vais te donner un verset intéressant à méditer pour aujourd'hui. Et ne sois pas de ceux qui sont inattentifs. Surat al-Araf. C'est le verset 205, si tu veux le retrouver. En tout cas, ce verset il nous invite à rester éveillés spirituellement et à nous protéger de l'insouciance qui tue le cœur à petit feu, tout simplement. En tout cas, mashallah ma sœur, si tu regardes cette vidéo, c'est que Allah Azzawajal t'a permis d'avoir cette prise de conscience. C'est pas anodin, c'est pas le hasard. Il t'appelle doucement à revenir vers lui, donc prends sa main, avance un pas vers l'autre. Et quand je dis sa main, bien sûr, je ne lui attribue pas quelque chose d'humain, mais prends ce qu'il t'accorde, prends les signes qu'il t'envoie en fait. Même fatiguée, même lente, il faut que tu avances. Et ce qui compte, c'est de revenir vers Allah. En tout cas, barakallahu fik pour ta confiance dans cette vidéo. Qu'Allah te préserve, qu'Allah apaise ton cœur et te comble de sa proximité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rab, gardis mes pas, même quand le monde oublie toi. Je suis une vanille à modestie, douce forte et ancrée dans ton amour infini. Je suis une vanille à modestie.